je m'appelle Julien Bédoué. Aujourd'hui, je suis professionnel de l'investissement dans les parkings à deux titres. C'est que, à titre perso, en fait, je suis propriétaire de 230 parkings et garages répartis dans tout l'ouest de la France. Et donc, j'ai acheté ça depuis 2012 à aujourd'hui. Et fort de cette expérience, je suis aussi devenu un professionnel de la formation. C'est-à-dire que j'aide mes clients à devenir les meilleurs investisseurs possibles dans les parkings et les garages. Au mois de février-mars 2020, j'ai vu en fait des pubs un peu bizarres, c'est-à-dire vraiment très agressives d'un point de vue marketing. C'était le parking, le meilleur placement, c'était toujours dans l'extrême en fait. Et il n'y avait jamais cette espèce de pondération où on n'est jamais tout blanc, on n'est jamais tout noir, il y a du gris. Je veux dire, on achète des parkings, on sait c'est un investissement, c'est facile, c'est rentable, mais on prend des risques aussi en face. Et là, dans ces publicités-là, il n'y avait pas en fait la deuxième phase de la médaille, il y avait vraiment que le côté rendement, ça va être facile, ils promettaient des trucs hallucinants, du 10-12%, mais alors vraiment sans rien faire, loyer garanti, on était vraiment dans l'excès. Et donc ça, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Puis je vois une pub, donc voilà, je la prends comme ça en capture d'écran, histoire de m'en souvenir, j'en vois une deuxième, et puis je vois que c'est pas le même site, d'accord? C'est-à-dire que vous avez la pub, et puis elle dirige vers un site, d'accord? Et là, on appelle ça, en fait, dans le jargon technique, une page de capture de quoi? De capture d'email, c'est-à-dire qu'on vous promet une brochure, un cadeau, etc. en échange de votre adresse email, voire dans ces cas-là un numéro de téléphone, et je pense que ça faisait partie vraiment de la stratégie. Ces pages-là, elles étaient tout le temps mises à jour, les pubs aussi, ça changeait tout le temps, et donc ça, c'est signe d'un vrai professionnalisme de la part des gens qui créent en fait ces publicités-là. C'est-à-dire qu'ils cherchent tout le temps à améliorer ce qu'on appelle dans le jargon marketing des taux de conversion, c'est-à-dire que si vous avez 100 visiteurs qui viennent cliquer sur votre pub et qui arrivent sur votre page, combien laissent leur numéro de téléphone et leur adresse email? Si c'est 5, 8, 10, ils essayent toujours d'améliorer ça, et donc ils mettent en compétition des pages, des pubs, et ils essayent de toujours capturer le plus de contacts possible. Là où c'était encore très professionnel, c'est qu'il y avait plusieurs versions des plaquettes, quoi. C'est-à-dire que toutes visaient à vendre des places de parking au Portugal, mais le design changeait, le texte changeait, l'usurpation des personnes changeait, c'est-à-dire qu'ils ont usurpé aussi bien les noms des grandes sociétés, Eiffage, Indigo, Vinci, mais ils ont aussi usurpé des personnes un petit peu plus, on va dire, beaucoup moins connues, c'est aussi bien des conseillers en gestion de patrimoine que des intermédiaires financiers, des assureurs, des gens qu'on retrouve sur société.com, mais qui pour moi, en fait, ont tout simplement subi cette arnaque-là. Je me rends compte que sur mon site, les arnaqueurs arrivent à passer des annonces via la régie de Google, à qui je suis partenaire. J'ai alloué en fait des 2 encarts à Google, et derrière Google, lui, se charge de trouver des annonceurs qui veulent passer des pubs sur mon site. D'accord? Et moi, je suis rémunéré pour ça, et Google est rémunéré par l'annonceur aussi. Et on reverse une partie des commissions. Sauf que le premier truc que j'ai fait, au lieu de supprimer les encarts, j'ai dit je vais bloquer le site en question qui, pour moi, me semble une arnaque. Donc je bloque ce site-là, il se passe un jour ou deux, et en fait ce site-là est remplacé par un nouveau site, et ainsi de suite. Je le rebloque, et la troisième fois, le site change encore, je me dis, voilà, j'ai plus le choix, je vais carrément couper toutes les annonces de chez Google, comme ça ils pourront plus utiliser mon site pour faire leur pub et leur arnaque. C'est assez dur, on va dire, de chiffrer tous les moyens qui ont été mis en œuvre pour cette arnaque, mais je suppose qu'on est dans la TPE, quoi. C'est-à-dire que probablement il leur faut un spécialiste pour créer les sites internet, un spécialiste des réseaux de pub, d'accord, parce qu'ils ont fait de la pub aussi bien sur Google que sur Facebook. Ce sont 2 plateformes, il faut les maîtriser, c'est pas donné à tout le monde, d'accord? Donc ça fait un minimum 2 personnes pour la partie internet, et après il y a la partie, on va dire, conversation téléphonique, envoi des emails, etc. Et là, je pense qu'on est facilement sur 2 ou 3 commerciaux pour ferrer le poisson et mener au bien l'arnaque et vraiment récolter les sous, quoi.
Donc à mon avis, on est, et puis bah, forcément quelqu'un qui chapeaute tout ça, voire plusieurs personnes qui chapeautent tout ça, donc on est, je pense, entre 5 et 10 personnes qui ont dû bosser quasiment à temps plein sur ce truc-là. Et en termes d'investissement financier, donc bon, bah, ça vous donne une idée par rapport au salaire de ces gens-là. Et puis bah, derrière, il y a tout l'investissement en pub, et bah, faire de la pub sur des réseaux comme Facebook ou Google, ça coûte relativement cher, donc je pense que ça chiffre facilement en dizaines de milliers d'euros, peut-être en centaines de milliers d'euros. 1 million, ça me choquerait pas forcément. Alors là, l'AMF, c'est épique, et j'en suis malade, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour les lanceurs d'alerte, donc maintenant bah, je fais partie, hein, un peu malgré moi, mais ça m'est tombé dessus, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Bah déjà au téléphone, ça a été tout un truc pour les joindre. On se sent vraiment seul. On est très peu orienté, si ce n'est bah voilà, aller sur le site, il y a un formulaire machin. Derrière, le seul truc que j'ai eu comme contact avec eux, c'est un mail de réponse automatique. On a bien pris en compte votre demande, et puis bah terminé. C'est-à-dire que j'ai envoyé quelques pièces que mes clients qui potentiellement qui auraient pu subir l'arnaque m'avaient donné. J'ai donné toutes les infos explicatives dans l'email. J'en avais 3 ou 4 fois plus sous la botte, mais j'ai eu aucun contact. Même si Google ou Facebook ont ce qu'on appelle des filtres, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire des publicités pour les armes à feu, pour les médicaments, pour la pornographie, bien là, on reste sur de l'investissement financier. A priori, il n'y a pas de raison que ce soit une arnaque derrière, et donc forcément ça reste ouvert aux annonceurs. Après, effectivement, quid de on fait remonter à Google, on fait remonter à Facebook est-ce qu'il y a des systèmes d'alerte, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, ce serait bien que ce soit le cas, et que, à minima, quand l'AMF dit attention aux publicités sur Facebook et sur Google, que l'AMF ait quand même le droit d'agir envers Google et Facebook, parce qu'ils participent à l'arnaque, c'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est pas normal que moi je sois obligé de stopper les pubs sur mon site. Si moi je peux le faire, eux ils peuvent le faire aussi. Donc il y a un moment, quand c'est l'AMF, c'est quand même sérieux, quoi, c'est pas n'importe quoi. On parle d'une arnaque à plusieurs millions d'euros, donc il devrait y avoir une instance publique qui ait la main sur le Facebook et Google sur ces problèmes-là.